vraiment là-dessus qu'il va axer son travail ou sa palette va être sur tous les aspects du jeu? Pour moi, c'est quand même... C'est une durée qui est courte, effectivement. Il a une spécialité sur la défense, mais il est vraiment là pour inculquer, changer de terme, parce que sinon ça fait redondant, il est là pour transmettre une culture. Ce qui est très important, c'est de transmettre la culture du sport. On le voit, moi je le vois, je connais les joueurs depuis certains périodes d'une dizaine d'années. Voilà, on passe presque pour la plupart 7 à 8 heures par semaine ensemble quand il y a des matchs. Et il s'exprimera après, mais moi depuis 15 jours j'ai clairement vu la différence, ne serait-ce que dans le regard et dans l'attitude des joueurs. Le premier entraînement a été un petit peu délicat parce qu'il y avait du stress des deux côtés. Même si Jarvis a l'habitude, il est arrivé sur une équipe qu'il ne connaissait pas. Les réseaux sociaux font bien les choses, mais bon, ça a quand même ses limites. Et j'ai bien vu qu'au niveau des joueurs, voilà, c'était la gorge un peu serrée. On change un peu de catégorie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entraînements se passent en anglais. D'accord. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un sport américain et que les termes techniques sont déjà anglais et qu'on ne les a pas francisés. Donc même avec le coaching historique et qui était déjà en place, le coaching staff qui était déjà en place, on parlait déjà d'une certaine manière, du moins techniquement, on parlait déjà anglais. Donc les joueurs ne sont pas trop décrochés sur ces termes-là, parce que quand Jarvis donne ses consignes avec des mots techniques, les joueurs l'impriment tout de suite. Voilà. Donc ça s'est plutôt très bien passé. Donc la question c'était les objectifs en 3 mois, quoi. And what will you insist, since you are here only for 3 months, what do you want to do precisely, since you don't have a lot of time to work? Mainly technique fundamentals. The main thing, teaching the game, the history of the game. A lot of times, this generation, they know just the players that's in their time. But it goes back decades to learning the game and loving the game. And that's the main thing, because football saved my life, you know, and it got me over here to Europe. You know, I'm from St. Petersburg, Florida, not a good area, but I just stayed focused on football, and it helped me get to Europe to help these young men. And the main thing is technique, fundamentals, so you don't get hurt, and making it an outlet, not just like because in Europe, of course, these young men have jobs. So this is like a stress reliever. So I'm here to make sure that everything goes right, but teaching the game of football, the proper techniques and fundamentals. Ouais, il veut vraiment insister sur les fondamentaux, les basiques du sport, parce que c'est quand même un sport qui n'est pas européen ni français, donc il y a plein de petits détails que, en tant que joueur, on ignore, malgré les entraînements qu'on a depuis longtemps. Et à tout niveau, pour avoir vécu le plus haut niveau français et européen, c'est vrai que même à ce niveau-là, il y a des gros manques en tant que joueur et en tant que, même pour les coachs, d'implication sur les fondamentaux. Donc ça va être ça, il va vraiment insister en 3 mois sur les fondamentaux pour que ça soit parfait. Et bien sûr, il va des ajustements techniques et tactiques. Mais voilà, il veut nous enseigner à vraiment aimer le sport comme lui, il peut l'aimer. Mais pas dans quelque chose qu'il a assez souvent répété, et une des raisons pour lesquelles on apprécie sa venue ici. Il n'est pas dans la réprimande, ou il va pas s'énerver contre un joueur qui fait mal, qui fait une mauvaise action comme il a dit. Il sait très bien qu'on n'est pas encore professionnel. La plupart des gens qui viennent aux entraînements ont des jobs. La plupart du temps, les gens sortent du travail à 7h et viennent à l'entraînement à 7h30. Donc il veut vraiment que les entraînements, ça soit une bonne ambiance, et que les gens viennent bien sûr travailler en vue de la compétition, mais avant tout s'amuser et passer du bon temps avec l'équipe, avec la famille qu'il veut essayer de créer. Et pour ça, ça passe par bien sûr le travail, l'assiduité et des fondamentaux qui sont parfaits. Si nos fondamentaux sont parfaits, on pourra mettre n'importe quelle stratégie en place, ça fonctionnera nickel. Comment il juge l'équipe là pour l'instant What do you think of the team after a few training? Oh, very promising. Good young talent.
as well as what I really like is the family atmosphere, and that's one of the ways you win games, as well as progress to go to another level. Playoff is our first goal, to get to the playoffs. That's the main thing, you know, and I think we will. I can see it just the little time that I've been here, that the guys are feeding into what I'm trying to present to them. So I think if we just, you know, stay focused and do the job at hand, we should be okay. Ouais, ce qu'il a beaucoup aimé, c'est vraiment l'esprit familial qui règne dans cette équipe. Comme l'a dit Christophe tout à l'heure, pour beaucoup, on se connaît depuis presque une dizaine d'années. Et il estime en tant que coach et de son expérience que c'est par cet esprit de famille et le fait qu'on joue l'un pour l'autre qui va nous faire avancer en play-off, qui reste notre principal objectif, d'avancer en play-off et à la division 2 le plus rapidement possible. Mais en tout cas, il aime beaucoup l'esprit de famille qu'il a trouvé dans cette équipe. On parlait de culture tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La culture, il en a un petit peu parlé dans une intervention qui n'a pas été traduite par Mathias. C'est qu'aujourd'hui, les joueurs voient le football américain à travers les médias, voient la NFL, voient les joueurs actuels. On sait que le football américain aux États-Unis, c'est un sport spectacle. Les deux termes sont très importants. On l'a dit encore il y a quelques jours avec le Super Bowl, c'est la démesure. Même si le Super Bowl c'est un match de foot américain puissance 1000, le match de saison régulière c'est simplement puissance 900. C'est juste le trait en dessous. Donc eux c'est vraiment le spectacle et le sport spectacle. Et aujourd'hui les joueurs découvrent le football américain et on pourrait même demander aux jeunes recrues qui sont avec nous cette année. Souvent ils ont vu à travers un film, à travers une série, à travers un manga, à travers un match éventuellement sur internet, le Super Bowl, et c'est souvent ce côté spectaculaire qui leur plaît. Voilà, ce côté, il faut le dire, un peu gladiateur, casqué, polière. Aujourd'hui il y a peu de sports collectifs, sur pelouse en tout cas, avec la crosse éventuellement, qui est un autre sport nord-américain. Mais on fait partie de ces quelques sports à équipement qui se jouent sur gazon et qui sortent, on va dire, du sacro-saint quintet gagnant, rugby, football, natation, judo, athlé. C'est un peu ce qui se pratique en France notamment, ça doit être le top 5 des sports pratiqués. Et voilà, les joueurs, comme ils ne connaissent ça, quand on voit, ils ont du mal à aller chercher derrière l'histoire du sport. Les joueurs qui ont fait cette histoire, qui ont fait l'évolution de cette histoire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça et pourquoi on ne le fait pas comme ça? Quels sacrifices ont été faits pour pouvoir faire ça? Même nous, hein, les jeunes et les moins jeunes, on a cette image du sport pro, ils sont payés à coups de liasses de billets, mais on ne voit pas tout le travail qui est fait derrière. C'est-à-dire pour peut-être 1000 vedettes qui sont professionnelles, c'est 10 000 jeunes qui restent aux États-Unis sur le carreau tous les ans. J'exagère un peu les chiffres, mais la réalité, elle est là. Pour preuve, une petite anecdote qui m'amuse, mais qui montre l'engouement. Depuis qu'on a accueilli Jarvis au club, j'ai reçu plus d'une quarantaine, donc il est là quand même depuis 15 jours, j'ai reçu plus de 40 mails de joueurs américains qui veulent venir jouer au club. C'est juste, voilà, c'est des joueurs qui étaient scolarisés, donc vous connaissez les scholarships, les bourses universitaires aux États-Unis pour pratiquer du sport, voilà, on rentre vraiment dans une culture professionnelle, et lorsqu'ils ne sont pas draftés par une équipe pour en faire leur métier, bah, clairement ils se retrouvent sur le carreau. Et donc comme ils sont passionnés par ce sport-là, ils cherchent un moyen pour pouvoir continuer à être joueurs de football américain. Et une des pistes, c'est de venir en Europe, donc de trouver un club. Et voilà, 40 messages de joueurs de tous les États, de tous les postes. Enfin, c'est assez... qui viennent des États-Unis. Ce ne sont que des joueurs des États-Unis. Ce ne sont que des joueurs, donc que ce soit Floride, que ce soit
le Colorado, la Californie, l'Oregon, enfin il y en a de partout, il y a tous les postes, il y a de tout, hein. J'en discutais avec M. Ozan tout à l'heure, il y a des demandes, je suis la future star NFL, c'est vous qui allez me lancer, je veux venir en France, et puis des joueurs qui sont un peu plus humbles, et, certains même qui connaissent Jarvis, parce qu'il a entraîné notamment un quarterback, Jordan Moore. Je suis abonné à... Je l'ai en ami sur Voilà. Donc voilà, il y a des petites anecdotes et on voit que l'engouement qu'il suscite dépasse un petit peu les frontières. C'est-à-dire que voilà, le Tonnerre est maintenant connu en Floride par rapport à ses joueurs, à ses amis, ses relations. Et c'est assez drôle de voir qu'on a traversé l'Atlantique en moins de 15 jours et que voilà, c'est assez drôle. Donc pour en revenir à la question, cette culture-là, aux États-Unis, elle transpire dans chaque jeune, dans chaque joueur, dans chaque étudiant. Ils savent jouer au football américain depuis qu'ils marchent. Donc pour eux, ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Nous, comme c'est un sport qu'on a appris, on se pose des questions. Pourquoi je fais ci, pourquoi je fais pas ça. Voilà. Et l'idée, c'est d'imprimer une culture pour que ça devienne